Vous le savez donc, 307 députés ont voté pour, 28 contre, tous issus de la France Insoumise. Mathilde Panot, Louis Boyard, Manuel Bompard, David Guiraud. On parle d'un homme, Boualem Sansal, atteint d'un cancer, emprisonné pour ses idées, condamné le 27 mars à 5 ans de prison par l'Algérie, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire. Écoutez Éric Coquerel, député de la France Insoumise, hier à l'Assemblée nationale. La réalité, il faut bien qu'on en soit conscient. C'est qu'on a une partie Ici, il y a des groupes, notamment le nôtre, nous le disons très clairement, qui ne voteront pas un texte de confrontation et de condamnation avec Algérie. Parce que nous pensons que ce n'est pas ça qu'il faut faire dans la situation d'un pays avec lequel nous avons en commun des millions de ressortissants. Laurent Wauquiez était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk, qui, vous le savez d'ailleurs, reste dans notre groupe sur Europe 1 et sur CNews. Je n'ai jamais imaginé d'ailleurs que Sonia nous quitte, mais elle a beaucoup de talent, Sonia. Donc forcément, elle était demandée. Et ça peut arriver parfois que ces demandes existent. C'est ce qu'on appelle le mercato dans notre métier. Mais Sonia est avec nous, restera avec nous. Et on en est tellement heureux. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle. Son intelligence, sa qualité professionnelle, mais aussi son intelligence du cœur, et elle est importante, fait que nous avons avec Sonia un lien fort, et nous sommes si heureux qu'elle reste avec nous. Donc, ce matin, elle interrogeait Laurent Wauquiez, qui est président des députés LR à l'Assemblée, et Laurent Wauquiez s'est exprimé sur la France Insoumise. La réalité, il faut bien qu'on en soit conscient. C'est qu'on a une partie des élus de la République qui ont choisi l'islamisme et qui ont choisi l'intégrisme contre la France, avec un cynisme le plus pur. Pourquoi est-ce que je me bats pour mettre une commission d'enquête parlementaire sur la France Insoumise ? Allons-y. C'est parce que précisément, je veux comprendre tout ce qui est derrière ça. Quels sont leurs liens avec les frères musulmans ? Quand un député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, accueille à l'Assemblée nationale une délégation d'une organisation proche des frères musulmans. Quels sont leurs liens avec le Hamas ? Quand Rima Hassan se rend en Jordanie pour appeler à un geste de soutien à l'égard d'un dirigeant du Hamas. Quelles sont en réalité leurs arrière-pensées quand ils veulent faire sauter le crime d'apologie de terrorisme ? Allez-y, vous semblez avoir une idée claire de leurs arrière-pensées. Ça me semble évident. Laquelle ? LFI a fait le choix de l'islamisme. C'est intéressant cette commission d'enquête, parce que des commissions d'enquête sont parfois ouvertes à la demande de la France Insoumise, et cette commission d'enquête, alors je ne connais pas exactement la procédure pour une commission d'enquête, Laurent Tessier. Je pense qu'on pourrait avoir cette information, et on va demander aux services politiques, mais c'est vrai que Laurent Wauquiez propose cela, et vraiment je trouve que c'est une bonne initiative. Rachida Dati, ministre de la Culture, était ce matin sur France Inter, et elle s'est exprimée sur Boualem Sansal. C'est un écrivain, c'est un homme âgé, il est malade, sa place n'est pas en prison. Donc ça, nous l'avons toujours dit, et c'est d'ailleurs toutes les démarches et les échanges qu'on peut avoir évidemment avec l'Algérie. S'agissant de Kamel Daoud, de la même manière, moi je regrette que l'Algérie, qui est quand même un grand pays, qui est un pays où la culture, la littérature, les artistes sont à foison. C'est un pays éminemment culturel. Je regrette que le signal qui soit donné, c'est de s'attaquer à ces écrivains. C'est dommage. Moi, je le regrette. Je vous le dis. Mais la France Insoumise a peut-être la mémoire courte, et j'écoutais ce matin à 6h15 Laurent Tessier. En octobre 2019, la députée Mathilde Panot avait été interpellée, immobilisée en Algérie. Elle s'était rendue sur place pour rencontrer, je cite, des acteurs du mouvement populaire. Elle avait écrit sur sa page Facebook 3 heures d'immobilisation à un barrage routier sans motif. On nous prend nos passeports, nous sommes sous surveillance dans un hôtel à Alger. Elle avait parlé d'un voyage avorté par les tentatives d'intimidation et de privation de liberté de mouvement par le pouvoir algérien. Une répression forte, j'ai une pensée pour tous les détenus d'opinion, avait-elle dit. Il est de notre devoir d'être solidaire de ces militants emprisonnés. Manifestement, elle a oublié tout ça. Écoutez, Mathilde Panot, c'était en octobre 2019. Pour la libération des détenus d'opinion, parce que beaucoup de jeunes militants surtout, et beaucoup de militants, des dizaines, une centaine de militants sont aujourd'hui en prison pour avoir participé à une manifestation, ou pour des motifs comme atteinte au moral des troupes ou atteinte à l'intégrité de l'État. Donc beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui en prison pour n'avoir absolument rien fait que demander la liberté et la démocratie en Algérie. Apporter aussi une solidarité à un moment où malheureusement les médias français parlent extrêmement peu de ce qui se passe en Algérie et de la répression qui touche aujourd'hui les militants et les militantes. Et puis, dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, c'était donc en octobre 2019, il expliquait ce qui était arrivé à Mathilde Panot.
Mardi matin, elle s'est mise en route à 7h45 pour aller à Béjaïa. 10 minutes après, elle est interpellée à un carrefour avec sa petite délégation et retenue pendant 1h15, au cours de laquelle, 7h15, on confisque les passeports et on pose toutes sortes de questions. Qu'après avoir été relâchée en quelque sorte et se sentant autorisée à circuler librement, elle a été de nouveau interpellée. Bon, c'est intéressant parce que manifestement, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, qui à l'époque avaient des mots durs sur le régime en place en Algérie, ont aujourd'hui une vision différente. Alors on est avec Kevin. Kevin, il nous avait appelé la semaine passée parce qu'il est militant ou sympathisant LFI. Bonjour Kevin, et moi je voulais savoir, quand vous entendez, quand vous lisez plus exactement le livre La Meute qui vient de sortir, qui rapporte des purges, une manière de se comporter, une autocratie, une absence complète de dialogue, de démocratie, une peur qui est mise en place, est-ce que ça vous ébranle un peu? Est-ce que vous dites c'est complètement faux, ou est-ce que vous entendez quand même ce qu'écrivent deux journalistes, en plus des journalistes qui sont plutôt à gauche a priori, puisque Madame Belaïch travaille dans Libération et Monsieur Perrou est au Monde. Bonjour Kevin, votre avis m'intéresse. Oui, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, votre avis et une réponse à la question assez précise que je vous ai posée. Alors du coup, non, je suis absolument pas ébranlé, ça ne fait que conforter ma position. En fait, on insiste actuellement à un dénigrement médiatique contre la LFI et on parle de tout sauf le programme. Donc, je pense que c'est vraiment le programme qui effraie la meute médiatique et l'oligarchie. Donc, moi, ça me fait que conforter dans mes positions. Manuel Bompard, hier, fait très bien expliquer sur BFM. Il a été très clair. Il y a des choses où il y a énormément de diffamation, des choses sorties de leur contexte. Donc, je pense que c'est pour dénigrer ce parti qui... Mais donc, ça ne vous ébranle pas. C'est-à-dire quand 200 personnes témoignent, vous dites toutes, c'est de la diffamation, c'est du mensonge. Corbière, ça n'existe pas. Simonet, ça n'existe pas. Garrido, ça n'existe pas. C'est ça qui me fascine toujours, moi. Parce que, moi, je suis pas militant. Vous voyez, donc, j'ai jamais été militant de rien. Et je n'ai pas l'âme d'un militant. Donc, je comprends que quand on soit militant, on ne veuille pas voir la réalité, pour tout vous dire. Et puis, ce que vous dites confirme ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aveuglement qui fait que, quoi qu'il arrive, on regarde Jean-Luc Mélenchon en disant « il se passe rien, il est formidable, etc. » Et on ne croit rien. Et ça, c'était vrai sous le régime communiste pendant des années. Ça a toujours été, ça fonctionne toujours comme ça, le totalitarisme. Il y a toujours des gens comme vous qui veulent croire en rien. Et puis après, ils se réveillent. Parfois, il est trop tard. Mais c'est ainsi, donc on marque une pause, mais cette psychologie m'intéresse vraiment toujours. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour que votre regard change? Qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà une bonne question. Peut-être que si vous-même vous viviez pendant quelques jours avec Jean-Luc Mélenchon, peut-être que vous changeriez d'avis, parce que le rapport personnel, brutal manifestement, qu'il peut avoir avec les uns et les autres, fait que des gens comme Corbière, Simonet et Garrido en ont été fortement choqués.